Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition des prévisions financières. Mon invité aujourd'hui est le directeur de la stratégie FX Global chez UniCredit Bank. Nous nous pencherons sur la paire euro-dollar. Vassilios, en juin, vous avez prédit le niveau d'1,16 sur cette paire pour la période actuelle. Maintenant, la paire se négocie à 1,12. Quels ont été les principaux facteurs derrière ces chiffres? Où voyez-vous cette paire à court terme, vu les élections anticipées en Grèce et une éventuelle hausse des taux par la Fed? En regardant en arrière, notamment au début de juin, l'euro-dollar se négociait autour d'1,09. À cette époque, il y avait des risques prononcés à la hausse. D'une part, il y avait un optimisme excessif à l'égard du dollar et d'autre part, un extrême pessimisme quant à l'euro. Depuis juin, nous avons commencé à observer une reprise progressive qui s'est accélérée en août, atteignant 1,17. La baisse considérable des prix du pétrole et des prix des matières premières a alarmé la Banque centrale européenne et a déclenché une série de commentaires axés sur le compromis, y compris le discours de Mario Draghi à la conférence de presse visant à réduire la probabilité d'une plus grande récupération. Tout récemment, nous avons observé une situation qu'on peut appeler le tir à la corde, car il y reste toujours trop de facteurs compris dans le prix du dollar et les marchés sont bien au courant de la préoccupation de la BCE concernant le taux de change. Voilà pourquoi, au cours des 2 ou 3 dernières semaines, nous avons vu une dévaluation de la monnaie unique, mais l'euro semble avoir trouvé son niveau plancher à court terme à environ 1,11. But I think the euro seems to have found a floor over the short term at around 1.11 level. D'ici la fin d'année, vous envisagez le niveau d'1,17 pour cette paire. Verrons-nous beaucoup de volatilité dans cet intervalle, étant donné que vous anticipez la hausse des taux par la Fed en décembre au lieu de septembre? Bien sûr. Tout d'abord, la volatilité a fortement augmenté à la suite d'un certain nombre de facteurs, y compris l'incertitude par rapport au calendrier du relèvement des taux par la Fed, les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance sur les marchés émergents et bien sûr la situation en Chine. Je pense qu'en général, il serait juste de dire que nous allons continuer à avoir des niveaux élevés de volatilité. En plus, il est probable que toute tentative d'appréciation plus durable de l'euro par rapport au niveau actuel sera suivie d'une certaine rhétorique de la part de la BCE. Vos prévisions à long terme se situent au niveau d'1,22. Quel est votre raisonnement derrière ce chiffre ? Comme j'ai déjà dit, essentiellement, il y a eu trop de pessimisme par rapport à l'euro et il a été pris en compte par les marchés. Cela semble être encore le cas. De toute évidence, la Banque centrale européenne ne veut pas que la monnaie unique s'apprécie fortement, à moins qu'elle ne soit assurée que la croissance est plus ou moins durable. En général, si nous prenons en compte la récente dynamique de l'activité domestique et les effets bénéfiques potentiels de la baisse des prix du pétrole, je crois que la reprise au sein de la zone euro sera très bonne, au moins selon les normes européennes à moyen terme. Cette reprise sera largement due à un environnement domestique favorable qui va soutenir la monnaie. Je crois toujours que le prix du dollar est surévalué en ce moment. Sur le moyen terme, l'année prochaine, j'espère voir une correction à la baisse du dollar, au moins par rapport aux monnaies développées. Enfin, je crois qu'un facteur très important en moyen terme sera une nouvelle accélération des afflux de capitaux dans la zone euro. Cela est très intéressant parce que nous avons déjà vu des flux de portefeuille actions à la fin de l'année dernière et au début de cette année. Et ces afflux étaient couverts contre les risques de change parce que les gens s'attendaient à un affaiblissement de la monnaie unique suite au programme d'assouplissement quantitatif de la BCE. Alors, vu tout ce qui précède, si nous parlons des perspectives à moyen et long terme, la couverture totale n'a pas beaucoup de sens si l'on a une exposition aux actions internationales. Donc, je pense que l'accélération des afflux, plus le fait que nous allons voir un affaiblissement de la tendance à la couverture des risques de change, vont soutenir l'euro. International equity exposure. So I think that these acceleration inflows, plus the fact that we're going to see more normal lower levels of currency hedging, are going to support the euro. Notre temps est écoulé, mais restez à l'affût de l'actualité financière sur le site de Dukascopy TV pour nos toutes dernières mises à jour, prévisions financières et interviews exclusives. Au revoir.